Il est 7h52 sur Sud Radio ce matin et on vous explique, est-ce qu'on est en train tout simplement d'assister à un décrochage entre l'institution judiciaire et son ministre. Bonjour Ludovic Friat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats. Vous représentez le premier syndicat de la magistrature, près de 60% de la profession. Et vous avez prononcé une phrase il y a quelques jours à propos de Gérald Darmanin suite au rapport qui a causé d'une certaine manière l'affaire Liana. Vous dites que Gérald Darmanin a perdu la confiance de ses magistrats. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que à un moment donné, il faut dire les choses, puisque les magistrats et surtout les collègues des parquets, les magistrats, les substituts, les procureurs, ont le sentiment que ils se retrouvent en position d'accusés. Il faut bien comprendre que les magistrats ne cherchent pas à éluder leur responsabilité. Leur responsabilité peut être questionnée, responsabilité individuelle. Il y a un lieu pour ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas sur la presse, sur les plateaux que cela se fait. Il faut également comprendre que à côté de cette question d'éventuelle responsabilité individuelle, à savoir si un individu ou des individus ont failli, se pose la question plus intéressante, me semble-t-il, de la chaîne de protection qui n'a pas fonctionné. Et pourquoi cette chaîne de protection n'a pas fonctionné ? C'est là tout le sens de la question. Couper des têtes, c'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant pour éviter que ce type d'événements se reproduise ? À l'évidence, non. Bon, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est beaucoup exprimé. Il a en tout cas décidé de choisir le devant de la scène pour répondre présent dans cette affaire. Dans le pré-rapport d'inspection qui a été rendu public en début de semaine, en effet, l'une de vos collègues est accablée d'une certaine manière, sans ambiguïté. On parle d'erreur d'orientation, d'absence de prise en compte de l'urgence, d'un traitement qui serait défaillant. Concrètement, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent, Ludovic Friat, vous qui êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, qui expliquait que le Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a perdu votre confiance. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement ou qu'est-ce qu'il a fait précisément depuis quelques jours pour que vous puissiez tenir une vraie déclaration concrètement ? Je dirais concrètement, c'est plutôt ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Essaye de dire qu'il a fait. Il a dit à un moment donné, quand la maison brûle, on ne compte pas le litre d'eau pour éteindre l'incendie. Je pense qu'il a mis beaucoup de litres d'eau pour éteindre l'incendie médiatique et les questions qu'on peut lui poser. Quelques exemples. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il n'y a pas si longtemps, un rapport avait été diligenté, un rapport inter-inspection générale, notamment de l'IGA en 2023, qui avait donné plusieurs préconisations. Parmi ces préconisations, il était dit clairement, ça c'est la préconisation numéro 2, ça vient tout de suite, il les avait avisés que, attention, l'accroissement de la présence de policiers sur la voie publique se faisait au détriment du délaissement de contentieux moins visibles et notamment les contentieux de violence sur les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait de cette préconisation ? À mon sens, rien. Idem, un autre exemple. Préconisation numéro 17, l'inspection disait attention, les outils informatiques de la justice ne sont pas au niveau, notamment le fameux logiciel Cassiopée, et les inspecteurs disaient il faut à tout prix créer un processus dans Cassiopée d'alerte qui permet d'alerter les substituts ou les magistrats lorsque les enquêtes ne sont pas diligentées assez vite. 3 ans après, ce processus d'alerte n'existe toujours pas et nous avons toujours des outils inadaptés informatiquement qui ne nous permettent pas effectivement de faire ça de façon... moi je rêve tous les jours d'un logiciel façon NCIS, peut-être que nos concitoyens s'imaginent que les procureurs sont dans NCIS, où on appuie sur F7 et effectivement on a tous les éléments qui sont devant nous. Ça n'existe pas. C'est pas le cas. C'est pas le cas, ça n'existe pas. Bon, Ludovic Friat, vous êtes président de l'Union syndicale des magistrats, on entend bien votre colère ce matin et d'une certaine manière aussi peut-être votre lassitude quant à ce qu'on peut entendre dans l'espace public, peut-être qui rêverait de beaucoup plus de facilité, de simplicité. Bon, très bien. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas entendre, d'une certaine manière, si on veut le dire diplomatiquement, la détermination du garde des Sceaux à trouver aussi des responsables, et ce serait légitime suite au fiasco de l'affaire Liana, quand on voit notamment, par exemple, ce matin, la une du journal du dimanche, avec ce groupe de 1800 magistrats qui s'organisent visiblement pour empêcher le ministre d'appliquer comme il se doit ces sanctions, qui trouvent ses propos injustes et qui trouvent certaines déclarations totalement déplacées et qui veulent visiblement rentrer en résistance. Et que quand on assiste à ça, nous, en tant que citoyens, on n'a pas envie de soutenir totalement Gérald Darmanin.
Ce que je pense en tant que président d'un syndicat de magistrats, c'est que il ne faut pas effacer le rôle très important des syndicats. Les syndicats représentent et sont légitimes à représenter les personnes qui les ont élus. Depuis pas mal de temps, on entend une espèce de petit syndicat bashing. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle qui veulent supprimer les syndicats de magistrats. Et qu'est-ce qui se passe quand on supprime ou qu'on pense supprimer cette voie-là, ou qu'on dit, voyez, le syndicalisme c'est pas bien. Les gens se disent, bah oui, le syndicalisme c'est pas bien. Donc sûr, on va faire des choses, en dehors des syndicats. Mais Ludovic Friat, quand on voit, pardonnez-moi, la une du JDD ce matin qui compare ce groupe de plus de 1800 magistrats qui visiblement ont réussi à infiltrer, qui le compare à l'affaire du mur des cons, on voit quand même des collègues réagir en expliquant que, en soutenant cette collègue justement accusée d'une certaine manière par le rapport, votre sort, est-il écrit à un moment, par exemple, n'est pas scellé, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas aux ordres du garde des Sceaux et la quasi-totalité des magistrats du siège et du parquet vous comprennent et vous soutiennent. Est-ce que vous n'êtes pas mal à l'aise, Ludovic Friat, en tant que président de l'Union syndicale des magistrats, vous représentez 60% de cette profession, de voir 1800 magistrats, d'une certaine manière, rentrer presque en résistance face au garde des Sceaux et face aux décisions qu'ils souhaiteraient prendre? Est-ce que c'est pas gênant? Je pense que la réponse des magistrats est à la hauteur du choc qui a été le leur. Les magistrats, et notamment les magistrats du parquet, j'ai pas à le soutenir ou à ne pas le soutenir. Je suis à la tête d'un syndicat. Je comprends la réaction des magistrats qui, dans ce groupe, se posent la question de savoir comment faire porter leur voix, comment la faire entendre. Moi, je leur dis une seule chose, une seule réponse. La seule façon de faire porter votre voix, c'est de vous tourner vers les syndicats de vos choix, qui sont légitimes pour la porter. Et on est légitime pour porter la question des moyens et des outils, parce que tout ça est central. On peut pas effectivement réfléchir à une réforme de la justice ou une réforme de la lutte contre les violences faites aux mineurs sans passer par la question des moyens. Les moyens, c'est à la fois des moyens RH, il faut des hommes et des femmes derrière les logiciels pour prendre des décisions. Il faut des outils informatiques qui soient des outils informatiques qui soient des informatiques de notre époque et pas des fins du XXe siècle. Et il faut également des outils légistiques. C'est là toute la question qui se pose. Est-ce que effectivement les lois qui sont les nôtres pour protéger les enfants et les mineurs sont adaptées à la situation? Dernière question aussi, Ludovic Friat. Certains messages visiblement de ce groupe sont remontés jusqu'à la chancellerie, c'est-à-dire jusqu'au garde des Sceaux, et cette dernière étudierait désormais d'éventuelles poursuites disciplinaires. Ce serait légitime pour vous? Les magistrats sont tenus par des obligations déontologiques. Certains, mais je le dis et j'ai aucun problème là-dessus, si certains ne respectent pas leurs obligations déontologiques, ils doivent en répondre, mais ils doivent pas en répondre sur les plateaux télé ou on va dire sur des postures. Ils doivent en répondre dans un cadre juridique qui est bien clair, qui est celui de l'inspection générale de la justice et du CSM. Merci beaucoup, Ludovic Friat, d'avoir été avec nous, président de l'Union syndicale des magistrats. On a compris à la fois ce que vous reprochiez au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, suite à ses différentes déclarations après le fiasco dans l'affaire Liana. Et on a aussi entendu vos réactions sur la une du JDD ce matin, qui parle d'un nouveau mur des cons avec ses plus de 1800 magistrats dans un groupe WhatsApp qui visiblement essaye de mettre des bâtons dans les roues dans l'action du ministre de la Justice. Et je vous remercie d'avoir été au micro de Sud Radio ce matin. Il est 8h01 et dans un instant, on se retrouve bien sûr pour le rappel des titres, votre météo, le journal des sports et la revue de presse. Très bon réveil sur Sud Radio. 7h-10h, le grand matin week-end.